Bonjour à toi qui viens voir les aventures d'un prépeur du 78. Alors peut-être as-tu remarqué que j'avais changé mon intro. Je suis un peu entre les deux en fait, et je crois que je suis autant prépeur qu'autonomiste. Mais l'autonomie est quelque chose de tellement vaste et d'inaccessible. Bon, je sais que quelques-uns réussissent, et je les suis avec beaucoup d'admiration. Ils sont trop forts. Enfin, j'y il ou elle d'ailleurs. Mais à côté, il y en a quand même beaucoup qui vendent du rêve et manquent un peu d'honnêteté. Enfin bref. En tout cas moi, et depuis un petit moment déjà, je me suis rendu compte que je ne serais jamais autonome à plus de 20 ou 25%. Pourtant, depuis plus de 10 ans, j'y investis beaucoup de temps et d'argent. Année après année, ça progresse, mais je suis encore très loin de l'autonomie. Donc finalement, prepper, ça me correspond peut-être un peu plus. Enfin, disons que c'est plus réaliste. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un petit peu de bricolage pour les abeilles. Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé de mes food chambers et comment j'avais fabriqué les cadres à partir de Batica de Nico. Bon apparemment ça a intéressé un peu de monde, alors je vais te montrer comment je m'y suis pris. Donc voilà une food chamber. Pour rappel, c'est une demi-hausse qui te permet d'agrandir ta ruche par le haut. Bon, il y en a qui l'utilisent pour agrandir par le bas et sans cadre. Mais je crois que dans ce cas-là, ça s'appelle plutôt des food chambers, avec food comme pied en anglais. Moi, c'est des food chambers, food comme nourriture. Donc j'agrandis par le haut et avec des cadres. Je la place après la récolte, ou un peu avant selon la saison, pour qu'ils la remplissent de miel et je la leur laisse pour les aider à passer l'hiver. En plus, ça limite les essaimages tardifs. Tu sais, ceux que tu n'as pas vu venir et qui vont tellement affaiblir la colonie qu'elle ne passera pas l'hiver. Bon, je m'adresse aux débutants comme moi, parce que les pros, évidemment, ils gèrent ça sans problème, mais moi je suis pas un pro, et loin de là même, donc je suis preneur de tout ce qui peut m'aider à rattraper mes erreurs. Donc j'ai acheté des food chambers toutes prêtes, mais je les ai quand même un peu pimpées. Déjà, j'ai ajouté des tasseaux tout autour pour améliorer l'isolation et l'étanchéité. Bon, c'est pas grand chose, quelques tasseaux, quelques agrafes ou vis, et un petit coup de ponçage pour donner une pente et permettre à la pluie de s'écouler. Et vu que j'ai des centreurs sur mes cornicots, j'ai fait des petites encoches à la défonceuse pour qu'au moment de la pose des food chambers, je n'ai pas besoin de virer ces centreurs qui sont quand même plutôt galères à enlever. Alors j'avais très envie de mettre des baticadres, mais évidemment, Nico n'en fait pas à la taille food chambers. Alors j'ai testé leur plastique à l'acétone pour voir comment ils réagissaient et ils font nickel en fait. Donc je savais que j'allais pouvoir en faire une colle pour recoller le longeron du bas une fois que j'aurai raccourci la hauteur du cadre. Du coup, j'ai acheté un cadre en bois, histoire d'étudier un peu, et puis j'ai commencé la fabrication. Bon, là encore, ça s'adresse aux amateurs. Honnêtement, ne vous lancez pas dans cette conversion si vous avez plus d'une dizaine de ruches, parce que je ne suis pas sûr que le jeu en vaille vraiment la chandelle. Faire un cadre ne prend pas une heure, surtout si on les fait à la chaîne, mais c'est quand même un peu de boulot. Et d'un autre côté, avoir des baticades dans ces food chambers, vu que c'est facile à nettoyer, que ça résiste à la fausse teigne, et surtout que ça dure dans le temps, c'est plutôt cool. Donc voici la première étape, avec une scie sur table. J'ai coupé à ras du longeron du bas pour le désolidariser. Ensuite, j'ai raccourci le cadre en hauteur, à 7,9 cm du haut. Puis j'ai récupéré quelques morceaux du bout de baticade qui ne servira plus, un coup d'acétone dessus, le tout dans un bocal en verre pendant quelques heures, genre une nuit. Ensuite on remélange le tout, on patiente 30 secondes, on remélange, on repatiente, comme ça 4 ou 5 fois jusqu'à ce que le plastique soit assez liquide et bien gorgé d'acétone. Ensuite tu coules un filet de plastique fondu sur le longeron. Tu le remets en place et tu maintiens le tout avec des élastiques. Éventuellement, si tu n'as pas bien jugé de la quantité de colle à mettre et que ça a un peu débordé dans les alvéoles, tu peux les nettoyer avec un fourré en 4,7 de diamètre. Bon, 4,7, 4,5, 4. Hein. Et voilà, 24 heures plus tard, l'acétone s'est évaporé, le plastique a redurci, ton cadre est terminé et solide comme s'il sortait de l'usine. Voilà, voilà. Alors comme d'hab, je te souhaite beaucoup, beaucoup de ténacité dans tes projets. Bon bricolage et à bientôt!